motif qu'on va manifester aujourd'hui. C'est pas la première mobilisation qu'on fait sur cette question et j'espère qu'on pourra faire entendre raison très rapidement à la préfète, au gouvernement, à toute cette politique complètement détestable qui met à mal le parcours de vie et le parcours scolaire de nos élèves. Donc Benoît, lycée Douaneau à Corbeil-Essonnes. On commence à connaître les élèves qui sont touchés par ces mesures-là. Et je pense que vraiment, faut se dire qu'il faut qu'on se constitue moralement en collectif, nous tous, de gens-là, qui sont amenés à devoir réagir, parce que ça va pas s'améliorer cette affaire. Il y a un certain nombre de dossiers connus, mais il y en a plein qu'on ne connaît pas. Il y a plein d'élèves qui sont peut-être isolés, en train de galérer avec leurs dossiers sans qu'on soit au courant. Et puis, vous l'avez vu, au niveau international, c'est pas vraiment l'ambiance. Même un gouvernement soi-disant de gauche en Angleterre s'en prend aux travailleurs immigrés. Fait de la démagogie sous pression de l'extrême droite. Donc tout ça, ça veut dire qu'il faudra qu'on compte sur nous-mêmes. Pourquoi la préfecture de l'Essonne fait-elle pleuvoir les OQTF là sur nos élèves? C'est bien parce qu'elle répond à une politique actuellement gouvernementale qui est menée et qui consiste en fait à stigmatiser les étrangers. Pourquoi stigmatiser les étrangers? On connaît la recette, diviser pour mieux régner.
pour préserver les intérêts du capitalisme, dans un contexte d'explosion des inégalités, d'explosion de la pauvreté, au moins autant que la richesse des plus fortunés augmente, eh bien on va essayer de trouver des ennemis et on va aller taper sur les immigrés. On ne va pas laisser appliquer ces politiques qui vont même jusqu'à cibler les travailleurs sans papier et même les élèves. En étant ici aujourd'hui, on est dans une forme de résistance. Il y a toute une thématique, plusieurs des thématiques qui sont distillées à longueur de journée sur ce qu'est l'étranger en France. Et notamment il y a celle de l'appel d'air. On nous fait croire, on nous dit en permanence que si on ne complique pas la vie des étrangers, eh bien on sera envahi. On parle même de grand remplacement. En réalité, c'est exactement l'inverse. On a économiquement, socialement absolument besoin des étrangers. Regardez la place des étrangers dans l'économie française. Il n'y a pas un secteur qui fonctionne sans les étrangers, pas un secteur. Et on veut nous faire croire qu'en ayant moins d'étrangers, eh bien ça irait mieux. C'est exactement l'inverse. Nous, on est de tout cœur avec vous. Dans notre groupe, on a reçu quand même 4 OQTF. Et tout ce qui dit OQTF nous concerne. Donc juste pour rappeler notre lutte qui a duré 4 ans aujourd'hui et 4 jours, 15 novembre 2021 et 15 novembre 2025. On avait quand même obtenu, grâce à cette lutte, des récépissés avec autorisation de travail. On a été reçus en mars 2023. Donc moi-même, je faisais partie de la délégation. Donc dans cette délégation, des engagements qui ont été donnés par la préfecture. Ces engagements étaient que tous les camarades qui ont obtenu des récépissés devaient aller travailler et en finissent, tous ces récépissés devaient se concrétiser par des cartes, par des titres de séjour. Mais par notre grande surprise, en juillet, on a reçu quand même des courriers avec OQTF. Avant ça, en juin, ils nous avaient envoyé des courriers demandant de complément des dossiers, ce qui n'a pas été engagé dans les discussions. De notre côté, des courriers ont été envoyés plusieurs fois sans réponse. Qu'est-ce qu'on demande actuellement? On demande l'abrogation immédiate de tous les OQTF, que ce soit des jeunes élèves, que ce soit de ceux de DPD, que ce soit tous les OQTF qui ont été délivrés ici en Essonne. Donc la lutte n'est pas encore finie. Nous, on s'inscrit dans un cadre plus large, dans un cadre que l'union fait la force, que tout le monde soit uni, que ce soit les jeunes élèves, que ce soit les travailleurs, que ce soit tous ceux qui ont un dossier dans le 91. Parce que, avec l'ancienne préfète qui est partie, c'est de là que ça émane, moi je pense. Avec aussi la circulaire Rotaillot. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit vraiment s'unir, se battre pour obtenir tous des régularisations. Juste pour rappel, nous en 2021, pendant que le piquet tenait, il y a eu un rapport de l'inspecteur du travail envoyé au procureur de la République et sur 200 pages, quand même, les camarades ont été auditionnés à la gendarmerie. Donc de là, quand même, ça a été déposé à la gendarmerie et au procureur de la République. Donc jusqu'à présent, ça ne fonctionne pas. Ce qu'on a, on a des récépissés avec autorisation de travail. Tous les 3 mois, il faut aller les changer. D'autres ont des récépissés, ça fait plus de 2 ans, depuis 2022. D'autres depuis 2023. Moi qui vous parle de mon récépissé, ça fait presque plus de 2 ans. Renouvellement sur renouvellement. Donc on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Parce que s'ils traitent le dossier, que le dossier n'est pas bon, soit ils jugent qu'il ne peut pas vous donner un titre de séjour, c'est un OQTF. Donc raison pour laquelle on est là, on lutte avec vous. Nous sommes des travailleurs sans papier. Nous contribuons largement à la vie économique du pays. Ça, je l'ai dit et je le répète. Nous travaillons, nous cotisons pour toutes les caisses sociales. Que ce soit pour la retraite, que ce soit pour la sécurité sociale, que ce soit pour l'assurance chômage. Nous payons des impôts. Donc nous contribuons largement à la vie économique du pays. C'est juste que la préfecture, avec comment dire, la politique qu'ils mènent aujourd'hui, ils ne veulent pas nous régulariser. Le pays est dans l'impasse et il tape sur les étrangers et sur l'islam. Ce n'est pas ça la solution. Nous sommes des travailleurs à part entière et nous demandons tous que les guichets soient ouverts, qu'on puisse faire des dépôts physiques. Ça fait 3 ans qu'il y a des camarades qui ont déposé leur dossier en ligne et au bout de 3 ans, sa réponse, ça passe à la trappe. Nous sommes là. Ils savent, nous, où on habite. Ils savent où on travaille.
ça compte, nous, ici, faire des courses. Dans les entrepôts, ce sont des travailleurs qui sont là-bas, qu'ils soient en situation régulière ou irrégulière. Et actuellement, les préfectures créent des travailleurs sans papier. Parce que moi, dans l'entrepôt où je travaille, à Lidl, au Coudray-Monceau, il y a des camarades dont les contrats sont suspendus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pu renouveler leur titre de séjour. Est-ce qu'ils ont déposé au bon moment? Oui, ils ont déposé au bon moment. Mais ils n'ont pas eu de réponse de l'administration. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui fonctionne. Et nous, on va continuer le combat collectivement. On va se battre ensemble pour que les travailleurs sans papier soient régularisés et pour que les personnes en situation régulière puissent renouveler leur titre de séjour dans les normes. Tant qu'on reste dans un projet politique qui souhaite faire en sorte d'avoir des main-d'œuvre exploitables, qui cherche à faire par l'OQTF la précarisation de notre jeunesse et des travailleurs et des travailleuses, qui cherche à avoir une main-d'œuvre comme ça sur laquelle il peut avoir la main mise hors du code du travail. Tant qu'on a cette politique-là dans notre gouvernement, on n'aura jamais mieux. Et le pire avec l'OQTF, c'est qu'en plus de ça, il y a un projet raciste qui cherche juste à placer un séparatisme dans notre pays et à diviser notre classe en mettant des boucs émissaires dans notre société, alors qu'on doit être unis au sein même de notre classe et lutter ensemble. Donc à partir de la circulaire Retailleau du mois de janvier, la préfecture de l'Essonne a donné des OQTF pour tous les jeunes scolarisés, puisqu'ils ne rentraient plus dans le cadre de la circulaire Retailleau qui demandait 7 ans de présence. Donc on ne sait pas d'ailleurs quel est le nombre des OQTF. J'ai peur que ce soit énorme, puisque nous, on en accompagne qu'un tout petit nombre.